منظمة العمل الدولية الذي أشاد بالتجربة المغربية وبمصادقة المغرب على القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب باعتباره قانونا جاء في القرن ال21 من أجل التوازن ما بين الطبقة الشغيلة ومصالح المقاولة وكذلك مصالح المجتمع، وإحنا بذلك نكون من الدول القلائل في العالم اللي قدرت توصل لهذا النضج على المستوى القانوني في هذا المجال. كذلك كانت فرصة من أجل التداول في المؤتمر العالمي الذي سوف تحتضنه بلادنا بداية السنة المقبلة إن شاء الله والذي يخص مجال الأطفال. كيف ما كتعرفوا بفضل السياسة الحكيمة ديال سيدنا الله ينصرو والريادة ديال صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لاله مريم في قضية الطفولة، فاحنا وصلنا اليوم إلى أنه تشغيل الأطفال عرف تراجعا غير مسبوق في المغرب على المستوى الدولي. وكذلك كانت فرصة من أجل العمل سويا في مجال السياسة ديال التشغيل اللي كيف ما كتعرفوا بفضل الشراكة اللي عندنا مع منظمة العمل الدولية في خارطة الطريق ديال المغرب في مجال التشغيل. لأول مرة كاين هنالك استهداف مباشر للناس اللي ما عندهم شي شهادات باش هما نعاونوهم باش يلقاو واحد العمل، بالإضافة للمقاولة الصغيرة والصغيرة جدا. هذه كلها مواضيع اللي كتحظى بالاهتمام ديالنا المشترك. واليوم بطبيعة الحال هذا الاعتراف ديال أو هذه الشهادة الدولية ما هي إلا دليل على أن الاختيارات اللي دارها سيدنا الله ينصرو بالنسبة لبلادنا وبالنسبة للمجتمع ديالنا واللي احنا كحكومة سائرين في تنفيذها وتنزيلها على أرض الواقع هي الحمد لله اختيارات موفقة ومشهود لها على المستوى الدولي، ونطلب من الله التوفيق مع كل الشركاء في هذا المجال. Tout d'abord, je tiens à remercier le ministre pour cette visite de travail ce matin. Et moi, particulièrement, ça me rappelle ma visite au Maroc le printemps dernier. Et je suis très, très, très heureux à l'issue de cette rencontre de constater comment le travail a évolué et surtout à commencer par l'adoption de la loi régissant la question de la grève et surtout la validation par le Conseil constitutionnel le 25 mars dernier. Et ça, c'était une très, 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 très bonne nouvelle pour nous au BIT. Donc, j'ai passé le temps à en discuter avec le ministre pour voir les différentes composantes de cette loi organique et voir comment aussi on peut travailler toujours avec le BIT dans sa mise en œuvre. Et ce qu'il faut souligner, c'est vrai que ça a peut-être un peu de temps, mais le dialogue social qui a régné dans ce processus, je tiens à saluer ce dialogue social. C'est l'une des meilleures façons d'assurer la pérennité des actions que nous prenons. Et cela va en ligne directe avec, j'étais là-bas l'année passée, comme je le disais tout à l'heure, dont j'ai vu moi-même, j'ai senti, j'ai entendu la place du social dans la stratégie de développement socio-économique et politique du pays. Et donc, je suis très heureux de constater que on progresse toujours dans ce domaine. On a parlé justement des jeunes qui nous sont mis, qui sont sans emploi, sans éducation et sans formation professionnelle. On a parlé encore de la continuation du travail qui a déjà été commencé il y a quelques années afin que la protection sociale soit accessible aux populations les plus reculées. Et nous avons aussi parlé du fait, et je tiens à remercier justement le Royaume du Maroc d'avoir accepté et organisé en début d'année prochaine le sommet sur l'enfance, pour ce qui est très important pour le BIT, la lutte contre le travail des enfants à l'échelle planétaire. Et voilà, donc il y a autant de sujets qui nous lient, le Maroc et l'OIT. Encore une fois, je voulais dire merci. Une relation très, très, très excellente. Il va sans dire et aussi saluer le rôle aussi que le Maroc a toujours joué au sein du groupe Afrique et dans les débats de gouvernance au niveau du conseil d'administration, même si le Maroc, vous savez, jusqu'à l'année passée, le Maroc était membre à part entière. Aujourd'hui, même s'il n'est plus membre, on sait qu'il est très actif à l'intérieur du groupe Afrique sur les questions qui sont très, très, très importantes pour le coup.